Au cœur de l'Asie du Sud-Est, le puissant empire khmer a prospéré. Il y a 1000 ans, c'était un royaume de pouvoir et de splendeur. Du 9e au 15e siècle, les rois khmers ont construit de magnifiques temples. Angkor Wat est le plus grand de tous. Témoignage de leur ambition, ces monuments de pierre s'élèvent vers le ciel. Ils se dressent comme des gardiens silencieux d'un passé glorieux. Mais la jungle recèle des secrets. Quels trésors se cachent sous sa canopée émeraude? Les légendes abondent sur de vastes richesses. Or, bijoux et artefacts sacrés, tous cachés. Les rois khmers étaient des maîtres du déguisement. Ils dissimulaient leurs biens les plus précieux, des chambres secrètes et des caveaux souterrains protégés à leurs richesses. En temps de guerre et d'instabilité, ils dissimulaient bien ces trésors, les protégeant des armées d'invasion et des hordes de pilleurs. Au fil du temps, la jungle a repris son emprise. L'empire s'est effondré et ses secrets ont été engloutis par l'abîme vert. Les ruines d'Angkor sont restées oubliées pendant des siècles. Puis, au 19e siècle, des explorateurs sont tombés sur le site. Ils ont été impressionnés par sa grandeur. La jungle avait envahi la cité. Lianes et racines s'entrelaçaient avec des pierres anciennes. Mais sous la végétation luxuriante, une civilisation perdue s'éveillait lentement. La nouvelle de la découverte s'est répandue comme une traînée de poudre, enflammant l'imagination des aventuriers et des chasseurs de trésors. Le docteur Anya Chen, une archéologue de renom, a consacré sa vie à percer les mystères d'Angkor. Elle croyait que les légendes étaient vraies. Caché dans les ruines se trouvait un secret, un trésor au-delà de l'imagination. Mais la jungle gardait farouchement ses secrets. Anya avait besoin d'aide. Elle a demandé conseil à Sokem, un vieux chaman qui vivait dans un village isolé. Sokem possédait des connaissances anciennes, transmises de génération en génération. Il connaissait le langage de la jungle et les esprits qui y habitaient. 5e partie. Des indices gravés dans la pierre. Sokem a étudié les inscriptions anciennes. Il a déchiffré les symboles cryptiques gravés sur les murs du temple. Les sculptures parlèrent d'un passage secret. Il menait au cœur de la cité perdue. Anya était à la fois excitée et inquiète. Serait-ce la clé pour percer les secrets d'Angkor? Les légendes pourraient-elles être vraies? Ils se sont aventurés plus profondément dans la jungle, suivant le chemin tracé par les anciens architectes khmers. L'air s'est épaissi d'anticipation. 6e partie. Le chemin du serpent. Le chemin les a conduits à une chambre cachée. Cette chambre, enfouie sous des couches de végétation et de terre, semblait avoir été oubliée par le temps lui-même. Les murs étaient ornés de fresques anciennes, racontant des histoires de dieux et de démons, de batailles et de paix. À l'intérieur, une énorme porte de pierre leur barrait le passage. Cette porte, massive et imposante, semblait presque vivante, avec ses gravures détaillées et ses symboles mystérieux. Chaque détail semblait raconter une histoire, chaque courbe et chaque ligne ajoutant à l'énigme. Un serpent était sculpté sur la porte. Ce serpent, avec ses écailles finement détaillées et ses yeux perçants, semblait garder un secret ancien. Ses anneaux s'enroulaient autour de la porte, formant un motif complexe et hypnotique. Son corps s'entrelaçait en nœuds complexes. Ces nœuds, en apparence aléatoires, semblaient en réalité suivre un schéma précis, un code ancien que seuls les plus sages pouvaient déchiffrer. Chaque nœud, chaque courbe, semblait avoir une signification particulière. Sokem a reconnu le symbole. Ce symbole, qu'il avait vu dans d'anciens manuscrits, représentait une divinité puissante. Il savait que ce symbole était la clé pour comprendre le mystère de la porte. Il représentait une puissante divinité, le protecteur du savoir caché. Cette divinité, vénérée par les anciens, était connue pour protéger les secrets les plus précieux. Sokem savait qu'ils étaient alors sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Mais le corps du serpent formait aussi un motif. Ce motif, complexe et détaillé, semblait raconter une histoire. Une histoire de pouvoir, de sagesse et de mystère. Chaque courbe, chaque ligne semblait avoir été gravée avec une précision et une intention particulière. Un code qu'il fallait déchiffrer. Sokem et Anya s'avèrent que ce code était la clé pour ouvrir la porte. Ils ont passé des heures à examiner chaque détail, chaque symbole, cherchant des indices et des réponses. Anya et Sokem ont travaillé sans relâche. Leur détermination et leur persévérance étaient inébranlables. Ils savaient que la réponse était là, cachée dans les détails de la sculpture.
Ils ont étudié les anneaux du serpent, cherchant la clé pour ouvrir la porte. Chaque anneau, chaque courbe, semblait contenir une partie du puzzle. Ils savaient que s'ils pouvaient déchiffrer ce code, ils découvriraient un secret ancien, un trésor de connaissances perdu depuis des siècles. 8e partie, l'héritage d'un roi. Dans les profondeurs des temples anciens du royaume Khmer, se cachent des trésors inestimables. Ces trésors ne sont pas seulement faits d'or et de pierres précieuses, mais aussi de connaissances et de sagesse. Des artefacts en or brillaient sous la lumière de leurs torches. Ces objets, forgés par les artisans les plus talentueux de l'époque, témoignent de la richesse et de la grandeur du royaume Khmer. Des pierres précieuses scintillaient, ayant autrefois fait partie de la rançon d'un roi. Chaque gemme raconte une histoire. Chaque bijou est un fragment de l'histoire royale. Mais le véritable trésor se trouvait au cœur de la chambre. Un trésor qui dépasse la valeur matérielle. Un trésor de connaissances et de sagesse accumulé au fil des siècles. Un coffre en or, finement sculpté de scènes de la mythologie khmer. Ce coffre, gardien des secrets anciens, est une œuvre d'art en soi. Anya s'est approchée du coffre avec révérence. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur changerait à jamais sa compréhension de l'histoire khmer. À l'intérieur, elle a trouvé des rouleaux remplis de savoirs perdus. Astronomie, médecine et philosophie. Ces manuscrits, préservés à travers les âges, contiennent des connaissances qui pourraient révolutionner notre compréhension du monde ancien. L'héritage d'une civilisation, préservé pour l'éternité. Chaque artefact, chaque document est une fenêtre sur le passé glorieux du royaume Khmer. C'était le véritable trésor des rois Khmer. Un trésor qui ne se mesure pas en or ou en pierres d'onde précieuses, mais en la richesse de la connaissance et de la culture qu'il renferme. 9e partie. La jungle garde ses secrets. Anya et Sokem connaissaient l'importance de leur découverte. Ils avaient passé des années à étudier les légendes et les mythes entourant cette jungle mystérieuse. Chaque pierre, chaque artefact qu'ils trouvaient racontait une histoire ancienne, une histoire qui avait été oubliée par le monde moderne. Ils ont tout documenté méticuleusement. Chaque détail, chaque gravure, chaque symbole était soigneusement noté dans leur carnet. Ils savaient que leur travail pourrait un jour aider à comprendre les civilisations perdues qui avaient autrefois prospéré ici. Mais ils savaient aussi que certains secrets valent mieux ne pas être révélés. La jungle avait ses propres gardiens, ses propres mystères, qui ne devaient pas être perturbés. Le coucher de soleil sur les ruines leur rappelait la beauté et la fragilité de ce qu'ils avaient découvert. Le trésor, ont-ils décidé, appartenait au passé. Ils ont compris que certaines choses devaient rester intactes, préservées pour les générations futures. Les artefacts qu'ils avaient retrouvés étaient des témoins silencieux d'une époque révolue. Ils ont scellé la chambre une fois de plus, laissant le serpent garder son entrée. Le serpent, symbole de protection et de mystère, était le gardien parfait pour ce lieu sacré. Ils savaient que la jungle continuerait à protéger ses secrets. La jungle leur avait offert un aperçu d'un monde oublié. En marchant à travers la dense végétation, ils ressentaient le poids de l'histoire sous leurs pieds. Chaque pas les rapprochait des âmes anciennes, qui avaient autrefois habité ces terres. Mais certains mystères ne sont pas destinés à être entièrement résolus. La brume du matin enveloppait les ruines, ajoutant une couche de mystère à ce lieu déjà énigmatique. Ils savaient que la jungle avait encore beaucoup à révéler, mais que tout ne devait pas être découvert. Et ainsi, la jungle garde ses secrets, attendant que le prochain chapitre de leur histoire ancienne se déroule. Les ruines, cachées sous la végétation luxuriante, attendaient impatiemment que quelqu'un d'autre vienne découvrir leurs histoires. La jungle, avec ses mystères et ses trésors, restait un gardien silencieux du passé.